13 000 business schools dans le monde qui veulent un morceau de ce grand gâteau mondial. Les étudiants viennent à l'école pour soit trouver du boulot, soit se réorienter, soit aller plus loin. This year is a special year for Grenoble École de Management. Et puis au niveau de la stratégie, ça va être de l'infléchir encore plus et véritablement de réussir à passer d'une business school à une school for business. En rentrant à GEM, on vit cette innovation. Un bon anniversaire. Son identité s'est fondée sur 3 notions clés. Être une marque d'excellence et d'identité de référence dans le domaine du management technologique, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En 30 ans, le mélange a fait ses preuves, mais au départ, le pari était assez osé, car Grenoble École de Management est l'une des rares écoles de commerce à s'être engagée dans une telle voie. Au départ, notre solution hybride ne fonctionnait pas si bien que ça. Tout le monde se moquait de nous en disant « ouais, c'est rigolo sur le plan intellectuel, mais sur le plan pratique, ça ne donnera rien ». Il y a aujourd'hui plus de 10% des écoles dans le monde qui ont un mélange de management et de technologie. À ses débuts en 1984, l'école démarre avec 2 ou 3 professeurs pour 70 étudiants. L'école compte aujourd'hui près de 400 permanents pour 6 877 étudiants. Combien de boîtes aujourd'hui peuvent dire, tiens, exactement en 10 ans, on a doublé le nombre de personnes qui travaillent en tant que permanent dans une structure. De 200, on est passé à 400. Sur ces 5 dernières années, de 300, on est passé à 400. Alors l'objet, c'est pas de continuer. C'est pas, on va dire, la variable la plus intéressante, celle-ci. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ce qui fait notre contenant, notre principe de réalité. Et c'est vrai que notre principe de réalité, notamment, il y a des zones de force. Ces zones de force, ce sont les classements, ce sont les accréditations. Mais il ne faut pas en voir une contrainte, c'est plutôt une opportunité, car si on arrive, on va dire, à travailler avec ça, alors on décline ce qu'on appelle un cercle vertueux. Je peux recruter des bons étudiants, donc je peux recruter des bons enseignants. Et si je recrute des bons enseignants, je peux avoir de la recherche intéressante et un impact sur la société en bout de chaîne. L'autre clé de la réussite, la cohérence, c'est en s'adaptant aux spécificités du territoire que l'école a pu connaître un tel essor. Je crois énormément à l'adéquation entre le positionnement d'une ville et d'une région et le positionnement de son école ou de son système d'enseignement supérieur. Ça tombe bien, Grenoble va dans la technologie, nous aussi. Grenoble va dans l'innovation, nous aussi. Et donc on doit se nourrir là-dessus parce que ce qui fera la force dans les années à venir, c'est que les territoires attireront tout un nombre de publics qui iront des étudiants jusqu'à des entreprises en passant par des docteurs, des doctorants, de la recherche ou d'autres acteurs. Et donc c'est ce sur quoi nous devons travailler parce que ça sera des éléments importants. En tenant d'abord sa promesse auprès des étudiants, les accompagner dans leurs projets professionnels et en plaçant les entreprises au cœur de sa stratégie de développement, Grenoble École de Management a su se faire un nom dans le paysage des business schools européennes et internationales, une réussite néanmoins fragile. Il y a 13 000 business schools dans le monde qui veulent un morceau de ce grand gâteau mondial. Donc la compétition s'accroît, il faut jouer sur nos atouts. Alors ces atouts, nous les avons, c'est dans la recherche où nous avons fait vraiment des choses extraordinaires et où nous continuons d'en faire. C'est dans l'enseignement avec des innovations et l'école du futur. Et puis c'est dans nos activités aujourd'hui de capacité de contrat. Nous savons contracter avec des entreprises, nous savons collaborer avec d'autres écoles. Notre philosophie de l'alliance se retrouve aujourd'hui et il est très important de conserver cet esprit entrepreneurial car nous n'avons pas les moyens de nous arrêter de devenir une école institutionnelle et bourgeoise parce que notre environnement ici n'est pas assez grand. Alors demain, ce qui va faire, on va dire, le succès de l'école, c'est cette même cohérence, c'est cette même qualité humaine, ces mêmes hommes et ces mêmes femmes. Et puis au niveau de la stratégie, ça va être de l'infléchir encore plus et véritablement de réussir à passer d'une business school à une school for business. C'est-à-dire qu'il faut, comme on a mis les hommes et les femmes au centre des organisations, lorsque l'organisation fonctionne bien, il faut réussir à mettre les entreprises au centre.
10e école de management française classée dans le top 25 en Europe, Grenoble École de Management revendique la performance, l'entrepreneuriat et l'alliance comme 3 de ses valeurs phares. Avec près de 250 entreprises présentes sur des événements de recrutement, l'école a su tisser une relation étroite avec de nombreux professionnels. Une stratégie efficace d'abord et avant tout pour les étudiants comme Nicolas, salarié de la société Michelin. Il intervient aujourd'hui comme campus manager lors d'un concours de vente organisé par l'école. Moi c'est très simple, je suis entré en deuxième année en admission parallèle à P2A. Donc après j'ai fait un parcours de deuxième année classique. Ensuite j'ai fait une césure, j'ai fait le choix d'une césure que j'ai effectuée en totalité donc, dans l'entreprise Michelin. Et donc pour être recruté dans cette césure, donc, j'ai simplement rencontré des opérationnels Michelin qui à l'époque déjà étaient présents sur les salons de recrutement, qui m'ont proposé un stage de césure de 14 mois. Suite à ça, donc, j'ai terminé ma scolarité au sein de l'école et très rapidement j'ai été embauché avant même la fin de ma scolarité, donc c'était plutôt un confort. C'est un échange de bons procédés, c'est gagnant-gagnant et j'ai profité de ce système-là, quoi. En développant cet esprit de collaboration avec les entreprises, l'école a su développer et adapter ses formations à l'image de l'EMSI, l'école de management des systèmes d'information, ici en comité scientifique et pédagogique avec de grandes entreprises. L'objet des débats, l'ouverture d'un nouveau master spécialisé Big Data en septembre 2014. L'objectif, enrichir et adapter ces formations aux transformations du numérique. Ce qui est important dans l'école, tel que je le vois, c'est généralement l'ouverture, l'ouverture à l'initiative, l'ouverture à l'extérieur, l'ouverture, j'allais dire, au monde, clairement. Et je crois qu'aujourd'hui, tout va se passer en collaboration avec des universités à la fois du nouveau monde et de l'ancien monde. Et je crois que l'école de Grenoble est parfaitement placée dans ce sens-là. Ça fait partie des écoles avec quelques autres, disons vers Nantes, qui se sont associées très vite avec des écoles d'ingénieurs, par exemple, pour faire des doubles diplômes, ingénieur, management. Dans l'école, il y a toujours eu le souci de s'ouvrir, de construire un consensus actif. Et donc, il n'y a pas une opposition entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a au contraire, là aussi, un esprit de collaboration, d'intelligence collective qui permet à cette structure de s'adapter au monde et de continuer à donner aux étudiants l'envie de bouleverser les entreprises dans lesquelles ils vont se retrouver. Et c'est ça qui est important. C'est d'apprendre, à changer. Il me semble qu'il y a un effort, pour avoir visité l'école, d'internationalisation qui n'est pas évident. On pourrait se dire, c'est l'apanage des écoles parisiennes, plus connues, mieux classées dans certains, etc. Et donc moi j'étais frappé par cette internationalisation. Depuis sa création, l'école totalise plus de 20 000 diplômés. 30% sont aujourd'hui en poste à l'étranger. Nous ne sommes qu'au début de notre histoire. Et même si, en moins de 30 ans, quasiment aucune école n'a pu accomplir ce chemin, en termes de qualité, de visibilité, de notoriété, nous sommes trop sages pour ne pas savoir que, surtout ce qui compte, c'est encore toute la route qu'il y a, et tout le chemin, et toutes les étapes encore à gravir. C'est vraiment une école qui nous forme à nous adapter et à faire face à toutes les opportunités. On sent que c'est une école qui bouge. We are going to talk about serious games and management. Je communique dans le langage que l'autre est capable d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? La géopolitique doit être véritablement une compétence pour comprendre le monde. Le
Le mot innovation, on le retrouve aujourd'hui, on le retrouve absolument partout, dans tous les magazines, dans chaque article d'économie. En rentrant à GEM, on vit cette innovation. De commerce, c'est pour avoir des débouchés, avoir un bon travail, un bon salaire, et c'est une école prometteuse. J'ai vraiment apprécié le cadre, l'école et ce qu'on proposait au niveau des assos, au niveau des programmes, au niveau des échanges et de l'international. Vous avez vraiment changé? Quand je vois ce qu'ils sont devenus, quand on les voit, une immense fierté. Manager, c'est aussi savoir ménager. Andrea Conti, with distinction. Alexander Chaminski, with distinction. Milo Kawazango, with distinction. I really feel it like something unique in my life. G to the G to the S to the P. It's mine forever.